Bonjour à tous. Comme souvent, je m'inspire beaucoup de ce que je rencontre au travers des personnes en fait que j'accompagne en séance ou en stage. Et là, j'ai fait cet après-midi une séance à une personne euh, sur donc ce thème que je voulais aborder dans la vidéo, à savoir la dépendance affective. Donc, je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de personnes parce que malheureusement au niveau de l'espèce humaine en fait on est très nombreux à vivre cette dépendance affective. Donc je vais commencer déjà par résumer, alors évidemment la liste n'est pas exhaustive, mais à vous donner déjà quelques points qui peut-être peuvent vous permettre de déterminer si vous souffrez de dépendance affective ou non. Déjà, le tout premier critère pour moi, c'est vraiment la peur de la solitude. C'est la difficulté à être seul face ou avec soi-même. Les personnes qui sont constamment dans le fait de voir du monde, qui sont tout le temps en soirée, qui finalement ont du mal ou tout le temps avec la télé en fond sonore, hein, des personnes qui peuvent vivre avec voilà, la télé ou la radio allumée en permanence et qui ont peur du silence, qui ont peur de se retrouver seules face à elles-mêmes. Là, on est vraiment dans un critère lié à la dépendance affective qui est hyper important pour moi. Donc, cette peur cette difficulté finalement à être seule. Il y a aussi tout ce qui va toucher finalement au moment de séparation ou quand quelque chose se termine. Par exemple, vous avez passé une semaine en vacances avec de la famille, des amis, et puis au moment où vient le départ, où la semaine se termine, vous êtes pris ou prise d'angoisse, c'est compliqué pour vous, le fait de dire au revoir, ça génère et ça implique vraiment des émotions douloureuses, inconfortables, ou lors de séparations, notamment amoureuses, où là vraiment ça peut venir générer un état qui s'apparente à de la déprime, voire de la dépression, à des angoisses, à vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc deuxième critère, c'est vraiment voilà cette difficulté finalement au moment des séparations. Troisième critère, on va aussi retrouver tout ce qui va toucher à la jalousie excessive, dans le sens vraiment la possessivité. Parfois ça arrive même dans des relations amicales, pas forcément uniquement amoureuses, de personnes qui ont envie que finalement leurs proches, leurs amoureux, leurs amoureuses, leurs amis, leur appartiennent à un certain niveau et ne soient disponibles que pour elles, n'aient pas forcément d'autres amis à côté, autour, etc. Donc la jalousie excessive, le côté possessif peut aussi être, à mon sens, un critère de la dépendance affective. Finalement, dans la dépendance affective, on va très souvent retrouver un gros manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose où on a du mal à reconnaître notre propre valeur, ce qui fait qu'on a du mal à être bien avec nous-mêmes. Donc on va sans cesse avoir besoin finalement d'être avec l'autre quel qu'il soit. Et ça peut aussi donner lieu à des personnes qui ne supportent pas par exemple de rester célibataires et qui vont sans cesse avoir besoin, dès qu'elles se séparent de quelqu'un, de retrouver quelqu'un d'autre dans leur vie tout de suite après, sans forcément en fait prendre le temps de sentir si c'est juste pour elles, si c'est une personne qui leur convient ou pas, puisque le but de cette recherche en fait chez ces personnes dépendantes, c'est uniquement de venir finalement remplir et combler un vide qui existe à l'intérieur d'elles. Donc du coup, voilà un petit peu pour les critères. Il y a peut-être déjà des personnes qui se reconnaissent là-dedans. Après, il y a évidemment d'autres manifestations, d'autres symptômes, entre guillemets, de cette dépendance affective. Je vous laisse aller faire vos propres recherches. À quoi ça peut être lié? À différentes choses. Moi, dans les causes, on va dire, que je retrouve le plus souvent en séance, c'est très souvent la perte d'un jumeau. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que je ferai certainement plus tard une vidéo aussi sur justement ce syndrome du jumeau perdu. Ça peut aussi être en lien, alors parfois avec des mémoires transgénérationnelles, parce qu'on va retrouver par exemple dans les lignées paternelles ou maternelles une grosse histoire, un drame lié à un rejet, un abandon, ou enfin voilà, en tout cas quelqu'un qui s'en va et finalement la personne qui reste vit dans une souffrance terrible qu'elle va, malgré elle hein, évidemment, transmettre, dont vont hériter en fait ses descendants. Et donc je peux parfois avoir des personnes qui viennent aussi manifester ce type de mémoire donc transgénérationnelle. Il y a aussi très souvent un traumatisme lié à la petite enfance. Par exemple,
une hospitalisation de la mère alors que l'enfant était tout petit, qui va vraiment finalement donner lieu à un grand sentiment d'insécurité et au fait que peut-être l'enfant s'est construit sur la croyance qu'il n'était pas assez bien pour que sa mère reste avec lui, qu'il avait fait quelque chose de mal et que c'est pour ça que sa mère est partie, etc. etc. Il se passe beaucoup de choses dans la tête d'un enfant, on n'imagine même pas toutes les croyances en fait qui peuvent venir se créer dans notre petite enfance et qui finalement vont conditionner notre vie d'adulte et donc vont créer des blocages, dont cette fameuse dépendance affective. Donc du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions et qu'il y a vraiment il existe vraiment en fait des techniques, des méthodes, des astuces, des outils à mettre en place pour pouvoir sortir de cette dépendance affective. C'est parfois un chemin qui peut être long. Personnellement, j'ai été une grande dépendante affective. Je l'ai vraiment vécu. Dans quasiment tous les critères que je vous ai cités dans mes relations de couple notamment et j'ai vraiment entrepris il y a quelques années ce travail. Je me suis parfois un peu fait violence, je me suis parfois mis un coup de pied aux fesses, mais aujourd'hui je dirais qu'à 80-90% je suis vraiment sortie de ce système-là. Donc, comment j'ai fait et comment finalement j'accompagne aussi les personnes qui souffrent de dépendance affective? Ben, évidemment, une des premières étapes, c'est aller réparer, aller apaiser, aller guérir les traumas en lien avec ça. Donc, ça peut être de venir libérer la mémoire au niveau des lignées, quand on en a la connaissance, évidemment. Ça peut être aussi de venir travailler sur justement, dans le cas de la perte d'un jumeau intra-utéro, ben, sur cette perte-là, pour finalement permettre de l'accepter et se dire que ok, cette tendance que l'on a à rechercher en permanence sa moitié, comme si ben, on recherchait vraiment finalement ce jumeau qui nous a accompagnés à un moment donné, ben voilà, on va venir couper, on va venir libérer avec tout ça pour vraiment permettre en fait aux jumeaux survivants, à savoir la personne qui souffre de dépendance affective, ben, de lâcher avec cette mémoire-là. On va aussi, par le biais de l'enfant intérieur, venir réparer et apaiser aussi des traumatismes de la petite enfance. Travailler également sur les séparations et les relations auparavant, même dans notre vie d'adulte, qui ont pu être compliquées, difficiles, pour là encore venir couper les liens toxiques, les liens de souffrance, en lien justement avec ben, toute cette souffrance liée à la séparation. Donc ça c'est la première étape, c'est-à-dire vraiment venir apaiser finalement les plaies qui sont encore ouvertes. Et comment on le sait? Ben, tout simplement parce qu'elles font encore mal. La deuxième étape, c'est apprendre à se remplir de soi. J'adore cette phrase, je l'ai entendue en fait il n'y a pas très longtemps dans la bouche voilà, d'une énergéticienne avec laquelle j'étais en train d'échanger et je suis restée complètement bloquée. Je lui ai dit mais en fait j'adore cette phrase, c'est exactement ce que moi je dis depuis des années mais avec d'autres mots et finalement je trouvais que la façon dont elle le formulait c'était complètement ça. C'est-à-dire que il y a vraiment en fait chez les dépendants affectifs une notion de je ne suis pas assez remplie de moi-même, de mon énergie, de l'estime que j'ai pour moi, de l'amour que j'ai pour moi, de la conscience de ma valeur. Et finalement en fait ce manque, c'est comme si ça venait créer des parts de vide à l'intérieur. Et finalement, bah, ces parts de vide, on va essayer, comme dans n'importe quelle addiction, de les remplir en attendant de l'autre qu'il les remplisse. Donc on est dans quelque part un peu comme quelqu'un qui est addict, un toxico et qui va sans cesse être en demande d'amour. On n'en a jamais assez, on a toujours besoin de plus. Et dès que l'autre ne répond pas à un message ou dès que l'autre n'est pas présent, dès que l'autre ne répond pas à notre je t'aime, tout de suite, voilà, ça vient réveiller cette plaie à l'intérieur. Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez, on n'est pas assez rempli de nous-mêmes. Et le fait de venir travailler, de venir renforcer la confiance en soi, l'estime de soi, de prendre conscience de sa valeur, de prendre conscience de ses ressources, de ses capacités. Alors bien sûr, hein, ça peut être un travail de longue haleine, évidemment que c'est pas quelque chose qu'on va régler en une séance d'1 heure ou de 2 heures, évidemment, c'est un travail de tous les jours qui parfois peut se faire sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années, parce qu'on n'a jamais fini, je pense, à moins de s'appeler Bouddha, de travailler sur soi et d'apprendre à s'aimer encore un peu plus chaque jour. Mais le fait de venir voilà, apprendre à se remplir de soi, de son énergie pour finalement venir remettre de l'amour propre
dans ces trous, dans ces endroits qui sont vides, c'est vraiment le meilleur moyen, à mon sens, de sortir de cette dépendance affective et petit à petit d'avoir de moins en moins d'attentes, d'avoir de moins en moins de besoins, où on finit par se suffire à soi-même. Pas dans le sens de j'ai besoin de personne, mais plutôt dans le sens de je sais que je suis suffisamment entière, complète, unifiée pour me dire que l'autre devient une... Alors je vais utiliser un mot qui n'est pas très joli, mais une plus-value. Moi, la relation affective, aujourd'hui, la vision que j'en ai, c'est de me dire je suis le gâteau. Et je suis le gâteau en entier. Et l'autre, quel qu'il soit, un ami, un amoureux, voilà, qui que ce soit de l'extérieur, finalement, est la cerise sur le gâteau. Et cette cerise sur le gâteau, elle amène un plus. Mais elle ne fait pas le gâteau en lui-même. Et beaucoup de personnes, en fait, sont la moitié du gâteau. En se disant, ben, si l'autre moitié n'est pas là, bah, je ne peux pas être moi, je ne peux pas être entier, je ne peux pas être complet et finalement je ne peux pas être bien puisque je vais constamment aller chercher ces choses qu'en réalité il me manque à l'intérieur, je vais aller les chercher à l'extérieur. Ça c'est souvent l'erreur que fait l'être humain. Donc voilà, je ne sais pas si cette idée du gâteau, cette image du gâteau vous parlera, mais voilà, c'est vraiment de se dire je suis le gâteau en entier et l'autre n'est que la cerise. Le gâteau peut exister sans la cerise. Mais la cerise va vraiment venir apporter un plus parce que c'est joli, parce que ça amène une petite saveur en plus, parce que voilà, c'est vraiment cette plus-value, une fois de plus, je le mets entre guillemets, qui va vraiment être apportée finalement par l'autre et qui va venir vous enrichir encore plus en sachant que vous pouvez être bien avec vous-même. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire si vous vous reconnaissez dans certains de ces critères, si peut-être vous l'avez vécu ou si vous le vivez encore. Et je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous.